Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi. Donc là il est actuellement 14h30. Je vous ai pas vlogué ce matin parce que j'avais rien à vlogger tout simplement. Donc là on s'apprête à partir en course et chez H&M parce que j'avais acheté une veste à mon homme donc qui va pas, donc on va aller l'échanger. Donc là il y a mon homme derrière. Coucou. Et là donc on a Loric. Coucou bébé. Bah alors, coucou toi. Il a pris son petit doudou avec. Donc voilà, donc là on part tranquillement et puis bah je vous reprends tout à l'heure. Bah voilà, on est rentré de course, donc là on est passé à l'épicerie turque en fait. Comme vous le savez, bon après il y a des nouveaux sur la chaîne, donc je préfère le redire parce qu'en fait on a un couple mixte. Voilà, on n'a pas du tout la même religion non plus, donc mon homme est musulman, moi je suis chrétienne, on va dire ça comme ça. Et du coup en fait, comme lui ne mange pas de porc, on évite déjà d'acheter du porc, de temps en temps ça arrive, mais voilà, lui il en mange pas. Et du coup en fait de temps en temps on passe en fait à l'épicerie turque pour que lui fasse le plein tout simplement de ce qui lui plaît. Donc là je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a pris parce que comme j'ai du frais je vais me dépêcher. Alors voilà ce qu'on a pris à l'épicerie turque. Donc là en fait c'est du lait à boire, enfin c'est plutôt un yaourt à boire. Voilà. Ça mon mari il adore ça. Donc des piments. Ça j'ai jamais goûté, c'est un truc apparemment je crois à tartiner, donc ça je goûterai. D'espèces de salami comme ça à la tomate je pense que c'est, ou au piment. Ah, saucisson de volaille au poivron, voilà il y a marqué ça. Alors ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est des petites saucisses halal, voilà. Donc pareil hein, du saucisson de volaille au poivron. Ça qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est des espèces de steaks, ouais, burger pardon de volaille. Ça qu'est-ce que c'est? Donc du salami, hein, toujours halal. Ça c'est des gâteaux qui me dit qu'il y a beaucoup donc au Kosovo chez lui là, donc du coup j'ai dit bah prends-en pour que je puisse goûter aussi. Ça qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est ça, tiens. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien ce que c'est. Je sais pas, c'est celui qui a pris, j'en sais rien. Du saucisson, donc halal. Alors, de nouveau un deuxième comme ça à tartiner. Je sais pas ce que c'est.
Alors ça c'est au Kosovo ils appellent ça pité. En fait c'est donc de la pâte feuilletée avec de la viande à l'intérieur. C'est hyper bon. Franchement d'habitude en fait mon homme les fait maison donc là je sais pas ce que ça vaut. J'ai dit écoute prends ça pour goûter. Mais je sais que quand mon mari le cuisine c'est délicieux. Si un jour il fait la recette de toute façon j'essaierai de vous la filmer pour vous montrer. Et ils font ça donc soit avec de la viande hachée, soit avec des épinards ou soit des poireaux ou alors avec du fromage dedans. Voilà. Donc moi je me suis juste pris de la noix de coco en fait pour faire mon gâteau. On a pris donc 2 baguettes et des saucisses halal comme ça et donc du fromage, voilà le fromage qu'il a l'habitude de manger chez lui. Donc voilà. Et pour tout ça on en a eu, c'est quand même pas donné, on en a eu pour 34 €. Voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse en fait le temps que Laurie qui est à la sieste. Donc comme je vous ai dit, donc nous on est un couple mixte, donc du coup on parle pas du tout la même langue, on n'est pas de la même nationalité et on n'a pas la même religion. Donc je sais qu'en fait au début qu'on était ensemble, je vous le dis parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut se retrouver dans mon cas qui passerait par là, on sait jamais. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler en fait sur la chaîne. Au début tout le monde, personne en fait pensait que ça allait marcher. Parce que voilà, 2 langues différentes c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que papa il prend jamais le vlog, hein, parce que pour parler avec vous ce serait compliqué. Il faudrait que je mette des sous-titres en dessous. Donc non, ce serait, voilà, lui il serait pas à l'aise et puis non, ce serait pas jouable. Il faudrait que je mette des sous-titres sur chaque phrase qu'il dit, donc voilà. Mais c'était juste pour vous dire que si un jour vous vous retrouvez dans ma situation, vous êtes avec quelqu'un voilà qui a pas la même nationalité, qui a pas la même religion. En fait, il n'y a aucune barrière à se mettre. Je sais qu'on m'a déjà posé la question d'ailleurs de me dire ah, mais comment tu fais toi? Parce que moi, mon mari, voilà, il est musulman, mais il veut pas que je fasse ci, il veut pas que je fasse ça. Nous, en fait, on respecte chacun. Voilà, on se respecte en fait. Moi, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a rien qui me dérange et lui, c'est pareil. Moi, voilà, je pourrais faire une prière devant lui, ça le dérangerait pas. Après, moi, je suis pas pratiquante, hein. Mais il faut garder en fait ce respect et cette comment dire, cette distance entre chacun, pas une distance, voilà, tu fais ta life, j'en ai rien à faire. C'est pas dans le sens là, c'est que faut garder du recul en fait. Chacun fait comme il veut. Si moi, mon mari, demain, il a envie d'aller à la mosquée, de faire une prière devant moi, je sais pas, faire Ramadan, enfin quand il fait Ramadan, voilà, il fait ce qu'il veut, moi ça me dérange pas. Après, forcément, en période de Ramadan, je vais pas venir et manger devant lui, boire devant lui. Ah, il y a Laurie qui se réveille. Donc voilà, je voulais juste vous dire, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, en fait, dans notre quotidien. Donc du coup, nous, on arrive très très bien à gérer tout ça. Voilà, il n'y a aucun souci. Chacun fait ce qu'il veut, dans le sens, ce qu'il veut dans la religion, je parle, hein. Bien sûr qu'on est mariés, donc on va pas se dire, allez hop, moi je sors en boîte, ou je fais ci, ou je fais ça. Non, non. Dans le sens vraiment où on se laisse notre liberté. Si moi, demain, je sais pas, je vais manger chez mes parents, il y a du porc à manger, il me dira jamais rien, quoi. Après lui, forcément, il le mangera pas, mais si moi j'en mange, il va pas me faire une crise pendant 3 jours, quoi. Parce que moi, je me suis pas convertie en me mariant, voilà, quoi, c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc, vous voyez, c'est possible, en fait, de vivre avec 2 nationalités, 2 cultures différentes, c'est tout à fait possible. Il faut simplement respecter l'autre. C'est la clé, en fait. Il faut respecter l'autre et il faut pas se prendre la tête, il faut avoir du recul, et puis c'est tout. Voilà, c'était juste la petite parenthèse du jour, comme ça en fait je vous donne un petit peu mon point de vue par rapport à mon couple. Après voilà, si vous êtes dans la même situation, d'ailleurs vous me direz si jamais il y en a parmi vous qui passent sur la chaîne qui sont en couple mixte, ça m'intéresse de savoir, donc vous me mettrez en commentaire. Bon, il y a Laurie qui est sortie de la sieste là, je l'ai entendu dans le babyphone, donc du coup je vais aller le chercher. Bon, alors il est 9 h, je vous avais pas montré un truc les cocos, regardez. On a mis un porte-manteau, celui que je vous avais montré chez Action là. Il est pas mal, hein. Ça permet de ranger nos manteaux, parce que comme ils traînaient toujours sur les chaises de la salle à manger, donc voilà quoi. Au moins, voilà, ça nous débarrasse un petit peu, ça nous met les manteaux ici, ça fait un peu bordel, mais tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup on va se faire un thé kosovar avec papa. Je vais vous montrer. Papa il nous montre comment on fait le thé kosovar. Alors déjà en fait voilà, vous avez 2 parties sur la théière. Donc vous avez la grande partie où vous mettez de l'eau et là en fait on va mettre le thé. C'est du thé noir. Là t'as mis quoi dedans? Ouais, c'est après le thé, mais là il y a quoi dedans? Il y a rien. Oui,
Ça, en fait, une fois que ça bout, c'est là qu'il va mettre du thé ici avec de l'eau. Si je me trompe pas, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Du thé avec de l'eau après. Ouais. On va laisser chauffer un peu. Ouais. Alors, du coup, ça donc quand c'est chaud, la partie du bas, vous mettez donc le thé. Nous on a mis ça dans le gros tube là. Faites pas gaffe à la vaisselle en arrière-plan. Elle va être faite. Alors voilà, donc vous mettez le thé noir. Donc dans la partie du haut. Voilà. Vous mettez un petit peu d'eau dedans. Et là, vous laissez infuser. Et 30 minutes. 30 minutes, tu dis, toi? Ouais, 30 minutes. Donc voilà, après, vous avez donc les petites tasses, comme ça, c'est des petits verres. Donc là, vous avez du citron, mais vous n'êtes pas obligé. Donc avec du sucre. Et puis voilà, après, il n'y a plus qu'à servir. Alors du coup, le plus petit, donc vous mettez juste un petit fond. Voilà, ça c'est le thé qui a infusé. Et vous rajoutez l'eau. Et franchement, c'est trop bon. Si vous avez une théière comme ça à la maison, je vous le conseille. Après, vous mettez votre petit sucre. Hop. Hop. Et après, vous faites un petit tour de cuillère. Hop. Et après, pour faire santé, vous le prenez et vous dites Xoir. C'est chaud, hein? Ouais. Hop là. Ah, la santé, c'est Xoir en Kosovo. Comme ça, je vous apprends des mots. Oui, il est 10h15. Donc forcément, il y a Lauric qui est au lit depuis un petit moment. Je voulais pas trop filmer aujourd'hui parce que du coup, on est sortis. Hein. Je vais juste... j'ai la télé qui revient là. Ça buguait depuis tout à l'heure et là, ça revient. Bref. Donc je disais, ouais, j'ai quasiment pas vlogué, j'ai quasiment pas montré en fait Lauric aujourd'hui parce qu'on était en balade. Donc voilà, après arrivé à la maison, on a fait notre petite routine et il est parti vite au lit. Et puis quand on est rentré des courses, il faisait la sieste. Donc voilà, il y avait rien à filmer concernant Lauric. En tout cas, là bientôt je vais avoir le rendez-vous des 9 mois. Hein, c'est le bilan complet en fait pour voir si tout va bien, si dans son évolution tout est bon. Faire un petit check-up sur les vaccins, les trucs comme ça. Et puis voilà. Hier, du coup, ouais, donc comme je vous disais, j'avais fait une sieste de 2 heures. Comme une débile, que je me suis endormie donc avec mon fils. Et bah finalement, vous savez à quelle heure j'ai été me coucher? Enfin, j'ai été me coucher. Je suis restée dans le lit, j'ai réussi à m'endormir qu'à 4h30, 5h du mat, quoi. Alors autant vous dire que c'était l'anarchie ce matin, quoi. Franchement, quand Lauric s'est réveillé, c'était affreux. Je vais juste changer de main parce que j'ai mal au bras. Donc voilà quoi. C'était juste affreux. Donc du coup, j'espère que cette nuit, j'arriverai à dormir un peu plus tôt. Il y a des jours comme ça, surtout quand j'ai fait la sieste l'après-midi, là c'est mort. Vous pouvez être sûr que je m'endors pas avant je ne sais quelle heure. Donc là, j'espère que je vais réussir à aller au lit avant. Donc au final, je vous ai pas filmé les petits pots dans le vlog, parce que je pense que je vais faire une vidéo à part, recette petits pots bébé, quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'essaierai de refaire soit un petit vlog demain, soit la vidéo recette, ou alors un tag. Je vais voir, ça va être la surprise du jour. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi je vais vous laisser ici, parce que là ça sert à rien, on est tous les deux devant la télé avec mon homme, lui il regarde sa série à côté, là, et moi je suis ici. Donc en tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc continuez, parce qu'il y en a un peu plus chaque jour, et je suis très très contente, je vous remercie énormément à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc comme je vous disais, il y avait tout en barre d'infos, à chaque fois vous déroulez et il y a toutes les informations. Et puis voilà, donc moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Ciao ciao.